Le mec est énorme, énorme. Tu dis bonjour? Bonjour tout le monde. J'ai compris. Je te pose. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous allez bien m'entendre. On est dimanche de ma première semaine de retour à l'emploi. C'est une semaine qui était assez compliquée et périlleuse en termes de transport, en termes de travail, parce que du coup il y a plein de trucs que je devais apprendre, remaîtriser, etc. etc. Là je vous avoue que je suis au bout du rouleau. Hier on a passé globalement la journée dans le jardin à jardiner. J'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Mais on est là, hein. On est là. Aujourd'hui ça va être journée ménage. Je peux aussi ravir. Mais du coup voilà, on est là. Globalement la semaine s'est plutôt bien passée. C'est-à-dire que mes collègues sont sympas. Je m'adapte bien. Les horaires du coup c'est plutôt cool. Le seul point négatif c'est en fait les bus. Et quand j'arrive au travail, quand je suis d'après-midi, j'arrive 1h30 en avance, quoi. Ça, c'est un peu plus contraignant, mais je pense que j'ai juste à m'adapter un peu plus. Au lieu de manger plus tôt, je mangerai là-bas. Enfin, je m'adapterai. Enfin, voilà. Autrement, pas grand-chose de neuf. L'entreprise, ça stagne un peu parce que là, je suis en train de voir avec France Travail pour faire une demande de droit d'option. Pour recharger mes droits avant la fin de cela et pouvoir faire la demande d'ACRE pour avoir 50% de mes droits au lieu d'avoir 50% de ce qui me reste sur 80 jours. Donc là ça stagne un peu, mais enfin en soi le côté entreprise stagne, mais l'autre côté financier avance, ce qui n'est pas négligeable. Donc du coup voilà, c'est à peu près tout. Mais je pense sincèrement, après réflexion, que c'est le moment en fait de le lancer parce que je vous mets le topo. Donc comme d'hab, je suis à 900 et quelques euros de chômage. Il me reste à ce jour 84 jours. Mais attendez, ça dit du. J'ai reçu le papier bien pour mon droit d'option. Il me reste 84 jours à hauteur de 33,44 € par jour. Et là, si je fais la demande de droit d'option, soit en gros, au capital, il me reste 2808 € dont j'ai cotisé, etc. et que je peux percevoir. Autrement, le droit d'option peut se faire à 33,67 € par jour sur 330 jours. Donc, ça me fait que, en gros, une vingtaine de centimes en plus. Mais ça recharge mes droits sur 330 jours. Et que ça me fera un capital de 11 111 € à peu près. Et si je demande l'ACRE, ça me fera la moitié de ça. Donc, ce qui n'est pas dégueu en soi. Ça me fera du 5555 € à peu près. Du coup sur 330 jours. Donc je pense qu'il vaut mieux que je négocie comme ça plutôt que je le fasse sur mes 2800 et des bananes, puisque du coup si je fais 50% de ça, ça me fera même pas 1000 €, à peine 1000 €. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça c'est en train d'avancer. Et puis après on verra ce que ça donne. Globalement les visuels sont tous à peu près prêts, sauf que là je me suis relancée dans du coup est-ce que si je le faisais comme ça ce serait pas mieux, genre avec une petite couleur différente, genre les cases au lieu de faire des carrés noir et blanc, de faire par exemple une case sans bordure, genre beige, admettons.
Du coup, je suis obligée de refaire tous les visuels avec cette option. Comme ça, si, admettons, vous voulez acheter tous les trucs de la même DA, vous pourrez. Et ça, c'est assez long. Donc, je pense vraiment sortir en premier la collection noir et blanc. Putain, j'en ressemble à rien aujourd'hui. La collection noir et blanche. Comme ça, c'est fait. Et après, je rajouterai les autres trucs. Enfin, voilà. C'est à peu près tout. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Non, c'est à peu près tout. Bon. Bonsoir tout le monde. On se retrouve en ce 2 juin 2025. Presque 22h. Je ne sais pas quoi faire. Initialement, j'avais un nom de domaine. Bon, je l'ai encore, cela dit. Mais il me tentait plus puisque c'était l'éveil de soi, -mot. Et en fait, sur la DA initiale, ça collait grave. Pour tout ce que je voulais faire, ça collait grave, sauf que je me suis dit, sauf qu'à l'avenir, on me connaît. On se connaît, on se sait, je me sais. Si j'ai envie de changer d'activité, ou du moins rester dans le même thème, mais un peu plus différent, je sais pas, de l'accompagnement, enfin, imaginez quelque chose qui évolue dans le temps, ça va pas coller forcément. Donc j'ai réfléchi à autre chose. Avec Lucie, on n'arrive pas à tabler sur soit je garde mon nom sur les réseaux, donc appelle-moi Mo, mais pour une entreprise, bon, too much, soit on a soit Mo N Co, donc Mo M-A-U, and soit le signe 8, soit A-N-D et plus loin Co, C-O, comme compagnie, soit Mo et Co. J'ai l'impression d'être débile. Mo et Co. Mais du coup, on sait pas quoi faire en fait. Je sais pas, je suis perdue. Donc là, on est sur ça. Je pense que la réflexion va me prendre la soirée. Et puis ensuite, on verra pour la suite de l'aventure. Est-ce qu'on en parle que YouTube m'a bloqué la vidéo que j'ai montée pendant 6h45, presque 7h dimanche, pour qu'elle soit postée dimanche, avant que je me rende compte en ce mardi 3 juin qu'elle n'a pas pu être postée le 1er juin, puisque pour un extrait de 10 secondes dans la vidéo où il n'y a même pas de son, il me demande les droits d'auteur, un extrait d'une série. Je suis hyper tendue. Et vu que j'ai pas compris la première leçon, j'ai refait pareil, c'est-à-dire j'ai supprimé les rushs de montage, j'ai supprimé les rushs tout court et j'ai vidé la corbeille. Bien sûr que oui, mais tout le monde fait ça. Bref, il n'y aura pas de vidéo sur mon week-end de 4 jours alors qu'il y avait des sujets ultra intéressants. Et du coup, je crois que les sujets en question, je vais les faire en podcast. Oui, j'ai un podcast. Il n'a pas fait fureur. En fait, je l'ai fait, j'ai aimé le faire. C'était en 2023. Autant vous dire que c'est quand même un moment que je travaille sur le projet. Et en fait, j'ai arrêté parce que j'avais pas le temps, quoi. Enfin, globalement. Et sinon, autre bonne nouvelle, j'ai une abonnée qui s'appelle Agathe. Alors, je donnerai pas son nom complet parce que je sais pas si elle veut l'anonymat ou pas. Mais qui m'a proposé de faire toute la DA de ma marque. Petit cœur, trop cute, archi cute, je suis archi touchée, genre vraiment ça m'a... Mais non, j'ai cru que j'étais une star bollywoodienne, moi je vous le dis, j'y ai cru. Mais juste par sympathie, par gentillesse, un bonbon, voilà, je suis trop contente. Petite voix off pour vous dire que finalement, il s'est passé vachement de choses. Premier truc, l'entreprise s'appelle maintenant Mot à Mot. Je voulais un truc qui me ressemble, un truc un peu original. Bon, écoutez, il y a 2 fois mon surnom dedans. Je pense qu'on est sur l'originalité la plus originale qui puisse exister. Petit autre truc, Agathe a terminé le logo pour mon plus grand plaisir. Nous avons même choisi la couleur, je vous le mets maintenant. Mais sur l'extrait que vous allez voir juste après, c'est les recherches que j'ai eu à faire pour trouver une direction artistique pour suivre un fil rouge
que je lui ai donné pour qu'elle puisse tout simplement créer le logo. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de voix off que ma voix en tremble. Enfin bon, bref. Bon visionnage à vous, on se dit à plus dans le bus. On est le jeudi 5, il est 9h34, je viens d'enregistrer officiellement le nom de domaine, ce qui est une très bonne nouvelle. Et là, je vais continuer ma quête sur le logo puisque hier j'avais des inspi, mais ça reflétait pas vraiment ce que je voulais à la base. On va continuer. Voilà. Bon, on est mardi 10. Ce week-end, j'ai pris le temps de prendre du recul sur pas mal de trucs. J'étais en famille, tout ça, donc j'ai pas nécessairement pensé au projet. Mais j'ai pris du recul et ça m'a fait vraiment du bien, pour le coup. Et en fait, je me rends compte que ça fait 3 ans, à peu près 3 ans que je pense au projet. Et que dès l'instant où il faut le concrétiser et aller de l'avant et se déclarer et devenir une vraie entrepreneuse, enfin déclarer en tout cas, je panique. Elle panique. Non. Voilà, comme d'hab, je peux pas rester concentrée plus d'une seconde et demie, ce n'est pas possible. Mais tout ça pour dire que là, je me renseigne encore plus. C'est-à-dire, j'ai découvert des trucs comme par exemple, admettons, si je vends sur Etsy, en fait, ils font pas de facture, donc ce serait à moi de faire la facture. Mais du coup, il faudrait la personnaliser, forcément avec chaque personne, genre nom, tout ça. Mais du coup, il faudrait l'automatiser. Mais du coup, il faut que j'apprenne à le faire. Enfin, vous voyez, c'est le genre de truc où je me dis, en fait, t'es pas encore prête. Donc, je pousse encore l'échéance, encore et encore. Malgré le fait que sur l'INPI, donc sur le portail de la création d'entreprise, tout est rempli. Il me reste juste à envoyer la demande. Ni plus ni moins. Et en fait, je panique à cette idée. Enfin, c'est pas que je panique concrètement, mais c'est que je me dis que je suis pas encore prête, qu'il me faut encore du temps, qu'il faut que je cherche d'autres trucs, qu'il faut que je me trouve des excuses. Mais pour le coup, je suis honnête, enfin, pas honnête, mais enfin, si, je suis honnête, mais je suis transparente avec vous sur le fait qu'en fait, je me trouve des excuses tous les jours. En me disant non, c'est pas aujourd'hui que tu cliqueras sur le bouton parce qu'il faut que tu te renseignes sur ça. Demain, tu te renseigneras sur ça, donc tu vas pas non plus cliquer sur le bouton. Et je pense que c'est purement psychologique parce que ça m'effraie de faire une bêtise. Malgré que je me sois renseignée, que j'ai eu des contacts avec des associations qui sont là pour créer des entreprises où leur seul but à eux, à elles, je veux dire, c'est de créer des entreprises. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. J'ai eu tous les renseignements dont j'ai besoin. Et à chaque fois, je me dis non, t'es pas encore prête, t'es pas encore prête. Alors je pense que je suis plus prête, enfin, factuellement, je suis certainement plus prête que des personnes qui sont levées un matin en disant je vais créer mon entreprise, on va faire ça. Et en fait, il y a tellement de trucs qui me font peur que je me renseigne tout le temps. Mais surtout, les détails des cotisations sociales, et pourquoi je paye ci, et pourquoi je paye ça, et pourquoi je paye pas ci, et comment je fais ça, est-ce que la TVA ci, est-ce que ça, et alors que en vrai je pourrais juste la prendre sur le tas et me déclarer, enfin bref, je panique un peu à l'idée de me dire que ça peut changer réellement quelque chose dans mon quotidien. Et de me dire, en fait, là, si tu te loupes, tu peux prendre très cher financièrement. Mais bon, je pense que ça va le faire. En tout cas, je me suis donné jusqu'à fin juin pour me déclarer. Et après, on verra. Advienne que pourra. Je sais pas comment faire.
ça me fait un peu peur, mais je pense que tant que je me serais pas calmée moi-même en mode bah en fait t'es capable, en fait tu peux le faire, en fait c'est bien beau de te renseigner sur tout ça, mais c'est pas le plus important. Parce que je suis hyper excitée malgré tout à proposer mes produits. Pareil, tout est prêt, hein. Enfin quasiment, sauf que même si tous les jours je rajoute un nouveau produit, tout est prêt. Tout est prêt. Tous les jours je revois un petit peu mon merde, pas mon plan d'action, mais mon... Ah, j'ai plus le terme, alors que je m'en bouffe tous les jours de ce punaise de truc. Mon business plan. Tous les jours, je le revois, je le retravaille, je me dis, ah oui, ça, tu pourrais le faire comme ça tu pourrais maximiser tes chances en faisant ça, il faudrait le faire comme ça, faudra pas oublier de le déduire, ça peut être intéressant à telle période et tout. Tous les jours, je le revois, ce fucking truc. Et j'avance, enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'avancer, mais de procrastiner, mais de reculer. Je suis dans une période assez bâtarde là, parce que au boulot, ça se passe bien. Enfin, je veux dire, globalement, pas de problème. Et de me dire qu'il faut que je franchisse le pas en me disant, bah maintenant, tu seras les deux. Et c'est ce pourquoi tu as signé ton contrat à la base, ma douce. Et ben, voilà. Je pense que ça va le faire. Je pense qu'il me faut encore un peu de temps. Est-ce que c'est une nouvelle excuse que je me donne? Peut-être. Mais cette semaine, je suis toute seule, donc... Enfin, cette semaine, il me reste 4 jours. Pendant 4 jours, je suis toute seule. Je pense que je peux facilement avancer sans trop de problèmes. Et avancer seule sans que j'ai mon conjoint dans les pattes qui me met pas la pression parce qu'il m'en parle pas du tout, ce qui me va très bien, mais qui me disent ah bah tiens, faudrait que tu penses à ça, faudrait que tu fasses ça, etc. Pas par rapport à mon projet, mais par rapport à son association à lui. Et je me dis, mais en fait, j'aurai jamais le temps. Enfin, croyance limitante. Mais bon, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. On croise les doigts pour que j'arrive à sauter le pas. Je vous jure, tout est prêt. J'ai juste à cliquer sur envoyer la demande. Enfin bon, bref, on verra bien. Rendez-vous au prochain jour de ce vlog. Bon, il est même pas 6h du matin. Je me suis fait défoncer par les moustiques partout, partout, partout. Même sur le bout des doigts et tout, partout. Je me suis endormie sur les coups d'1h du matin parce que je suis un peu malade. Et en fait, ça se porte sur mes poumons. Et c'est le rhume des foins, mais j'ai vachement de mal à respirer quand même. Et du coup, je me suis endormie sur les coups d'1h du matin. Il est même pas 5h. 6h, je veux dire. Merci, Sun. Force. Et de toute façon, je me suis défoncée par les moustiques. Ça me gratte de partout. J'en peux plus. Je vais mettre de la pommade. Et je vais mettre ce temps à profit pour faire des trucs. J'ai un cadeau pour ma bestie. Je suis trop contente. Hier, elle a eu son concours. Elle a eu des super notes pour son master, etc. Donc moi, je ne peux être que fière d'elle. Et je lui concocte un petit truc. Globalement, ça fait des mois que je suis dessus. Et en fait, je me suis dit, faudrait peut-être que je le termine si je veux l'envoyer rapidement. Donc, faut que je le termine. Globalement, je suis fatiguée, mais tant pis, on est debout, on est là, quoi. On y va, c'est parti. Let's go! Bon, là il est 8h24. J'ai bien avancé sur le projet de Luce. En vrai, je vais vous le dire parce que quand la vidéo sortira, Luce l'aura déjà reçu normalement. Donc, je lui ai fait un cahier de vacances spécial maîtresse et spécial Lucie. C'est-à-dire, j'ai mis des privés de jokes, j'ai mis des photos de nous, enfin, en tout cas du chat. Pour rappel, le jour où je tourne cette vidéo, enfin une partie
de la vidéo. On est vendredi 13, pardon. Aujourd'hui, on est vendredi 13. Je suis réveillée depuis 5h30 à cause du chat. Je me suis endormie pas avant 1h du matin parce que j'arrivais pas à respirer. Parce que j'ai rhume des foins. Et v'là-t-il pas que France Travail m'envoie un courrier que j'ai reçu sur mon espace personnel pour me dire en fait on vous réclame 332 €. Ok, on me trop perçu. J'essaie de comprendre et tout, je fais mes calculs, ouais ça paraît logique, sauf que du coup c'est que mon contrat a commencé le 12 mai, donc j'ai pas eu un salaire complet, donc j'ai eu, je sais plus, ça devait être 730, 700, entre 730 et 750 €. Initialement mes ARE étaient à 900, même 930 et des bananes, et ils m'ont envoyé 332 €. Quand on déclare le chômage, enfin quand on est au chômage inscrit chez France Travail, il faut s'actualiser, et quand on déclare, il faut déclarer en brut. Donc en brut, j'ai touché 900 €. Voilà. Donc là, ils me demandent un trop perçu, parce qu'en fait, ils ont fait le calcul entre le net et mon montant France Travail, enfin mon montant d'ARE, ce qui collait carrément avec ce qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné 300 et des bananes, puisque j'ai touché 700 en fait. Donc ils m'ont donné 300 et des bananes, ça collait. Donc là, ils me demandent en fait la différence entre mon brut et les ARE. Entre-temps, ils ont reçu mon courrier de droit d'option que je devais renvoyer, que j'ai renvoyé. Enfin, ils viennent de l'étudier. Même jour, là tout à l'heure, j'ai reçu du coup le courrier qui dit ok, vos ARE augmentent, du coup, d'où le droit d'option. Donc maintenant, je suis à 1010 € d'ARE par mois et puis 900 et de bananes. Donc du coup, ils me renvoient 100 € pour faire l'aval entre ce que j'étais censée toucher et ce que... enfin, entre les ARE que j'avais à la base, 900 et des bananes, et les ARE que j'ai maintenant. Ils me renvoient 100 €, mais ils me demandent 232. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les appelle. En raison d'un dysfonctionnement, on ne peut prendre votre appel. Veuillez réitérer cet appel plus tard. Voilà. Vendredi 13. Vendredi 13. C'est même pas la peine que je joue à l'euro million parce que je serais capable de me faire pirater mon compte en banque. Enfin, à un moment donné, vendredi 13. Moi, j'ai pas d'autres mots. Dans ma vie, vendredi 13, ça a toujours été signe d'embrouille, de galère, de trucs, de machin. Enfin, il est 8h et quelques. Il est même pas 8h30. Vous pouvez être sûr qu'à 11h, je suis écrasée. Enfin, à un moment donné, quand les journées commencent comme ça, et qu'elles commencent si tôt, et que si tôt j'ai des problèmes, c'est que ça va pas bien se passer le reste de la journée. Je suis usée. Je suis fatiguée, mais j'arrive pas à m'endormir. Enfin, je veux dire, j'ai pas franchement envie de me rendormir. En plus, j'en suis à un café. Aujourd'hui, il va faire pas moins de 38 degrés. C'est ce que le thermostat annonce. Mais on sait tous qu'il va plus faire 42 peut-être que 38. Voilà. Vous entendez les oiseaux derrière, c'est hyper agréable. Depuis tout à l'heure, je travaille avec mon ordi devant la fenêtre ouverte où il y a un peu d'air qui rentre, très peu. J'ai déjà fermé tout le côté ensoleillé pour garder la fraîcheur. Pardon. Mais c'est hyper agréable. On travaille avec les oiseaux qui chantent, le chat qui miaule. Voilà. J'ai pas d'autres nouvelles à vous donner. Je vous ferai peut-être un update à la fin de la journée quand je verrai ce qui se passe. Parce que je pressens que ça va être un bourbier sans nom aujourd'hui. Peut-être que j'aurai pas de bus. Peut-être que j'aurai pas de bus ni ce midi ni ce soir. Peut-être qu'il m'arrivera une autre carabistouille dans la journée. Peut-être que ça va mal se passer au travail. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je le sens mal. La journée a très mal commencé. Donc je vois pas pourquoi terminerait mieux que ça. Après, je peux avoir des bonnes surprises. Gagner à l'euro million, pourquoi pas.
Ce serait pas mal, hein. Je crois qu'on est à 230 ou 250 millions. Écoutez, si ça peut m'arranger, m'aider à payer mon trop perçu. Bon, écoutez, je vais sûrement arrêter cette vidéo, jouer à l'euro million, on en reparle ce soir, peut-être que j'aurai gagné. Si j'ai gagné, je pense que je vous le dirai pas. Par contre, si j'ai perdu, vous le saurez. Putain, quelle vie de mierda. En plus là, je sens que mes yeux fatiguent. Genre vraiment, vu que j'ai peu dormi, je dormais à peu près 4 heures, 4h30. Je sens que cet œil-là, il va à droite, hein, et l'autre, il est normal. Et je n'arrive pas à le corriger. Genre vraiment, je n'arrive pas à le corriger. Et je le vois là à la caméra, je vois qu'il regarde un peu plus par là. Écoutez, toute la journée, ça va être ça. Advienne que pourra. Advienne que pourra. On en est là, vendredi 13, advienne que pourra. Moi, j'en peux plus. Je vais boire ma gorgée là parce que... à un moment donné, faut être réaliste. J'en ai va être pourrie. On se dit à ce soir. Bonjour tout le monde. Je viens de tomber sur un TikTok qui disait, en fait généralement, notre Disney préféré, TikTok très aléatoire, notre Disney préféré reflète nos rêves, nos réalités, enfin, reflète un peu notre personnalité, ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on veut pas faire, ce qu'on veut pas être, etc. Vous ne devinerez jamais quel est mon Disney préféré. Il y a Ratatouille. Le sang, en fait, ça part de nourriture, donc déjà Ratatouille. Et mon deuxième Disney préféré, je vous le donne en mille, La Princesse et la Grenouille. Et qu'est-ce qu'il y a dans La Princesse et la Grenouille? Tiana. Tiana qui a qu'un rêve, être entrepreneuse, vivre son rêve, et elle va trimer, jusqu'à ce qu'elle arrive à ses fins, qu'elle puisse ouvrir son restaurant, malgré les mauvais sorts. Bref, ça reflète plutôt bien ma réalité. La bouffe, même dans La Princesse et la Grenouille, et l'entrepreneuriat. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas de hasard, parce que à 5 ans, non, j'avais quel âge? Moi, je dis que c'est sorti en 2009, un truc comme ça. À 8 ans, on rêve pas de devenir entrepreneur. À 8 ans, on rêve d'avoir une sucette à la boulangerie et d'avoir un petit mot dans sa trousse. Veux-tu sortir avec moi? Entoure la réponse. Oui, non. On rêve pas de vendre des petits beignets. Bref. Je me suis dit que j'allais vous partager ça. Je suis vraiment très contente de me rendre compte de ça, puisque le tout est en train de se concrétiser vivement. Et on va pas se mentir, j'ai franchement hâte. Je l'ai fait. Bon, du coup, c'est officiel. J'ai créé mon entreprise. Début de tout ça réellement pour vous, le 1er juillet. La veille, en fait, quasiment la veille de mes 24 ans. J'ai pas le mot. Je suis surexcitée à l'idée de commencer, de faire un peu tout ça. Franchement, depuis tout à l'heure, je suis en mode comme ça. C'est une dinguerie. Enfin, en fait, vous vous rendez pas compte. Et moi, je commence seulement à m'en rendre compte, c'est que ça fait bien 3 ans que je suis sur un projet d'entreprise et qu'en fait, je me dis non, c'est pas le bon moment. Non, tu devrais pas faire comme ci, tu devrais pas faire comme ça. Puis si ça marche pas et machin. Et à un moment donné, quand t'achètes une maison avec un mec où tu sais avec ce mec-là, tu finiras pas ta vie avec, je me le souhaite. Mais on sait très bien, lui comme moi, que là, on est bien ensemble, mais que c'est pas éternel, en gros. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas parce que, en gros, c'est un engagement qu'à un moment donné, tu peux pas l'arrêter. Ça, il y aura des conséquences forcément derrière, financières, émotionnelles, etc.
mais personne ne dit que c'est irrévocable. Donc en vrai, si un jour ça marche pas, ou que ça ne marche plus, ou que je veux aller sur un autre projet, et ben on ferme l'entreprise et on en réouvre une autre, ou pas d'ailleurs. Mais du coup, je suis hyper contente d'avoir sauté ce pas-là et de m'être dit, bah en fait, t'apprendras sur le tas. Personne ne naît en étant entrepreneur et en sachant faire les choses. Là, il me reste pas mal de trucs à faire, notamment ouvrir un compte en banque pour l'entreprise, notamment voir si je dois ouvrir un compte sur l'URSSAF ou si c'est un lien direct avec l'INPI. Regarder aussi les assurances responsabilité civile pro, assurance pro en général, regarder aussi l'histoire des facturations. Il me reste encore pas mal de trucs à potasser, alors j'ai eu des informations, mais rien n'est concrétisé en fait, donc il reste surtout ça à faire. Mais là j'avoue que je suis un peu fatiguée, j'ai passé une mauvaise nuit et pour l'instant j'ai tout ça en tête. Mais je pense que je ne vais pas finir ça ce soir parce que j'ai peur de faire des bêtises en fait en faisant certaines choses. Donc là il me restait juste à cliquer sur le bouton globalement pour valider la création, donc j'ai pas pris franchement trop de risques, disons-le. Mais du coup, voilà quoi, j'ai créé mon entreprise. Bon, je viens d'arriver à la maison. Je me suis dit que j'allais vous partager l'idée que j'avais en tête. Là, ça y est, là, ça part dans tous les sens. J'ai genre giga hâte. Je n'ai pas fermé. Je me suis dit, on est en été. Et il y a un truc que j'avais fait il y a 2 ans. Environ 2 ans. C'était un challenge d'été où je me faisais un challenge par semaine. C'était pas des challenges de ouf, mais c'était des challenges où j'étais toute seule, enfin genre plus des solo dates, des trucs un peu comme ça. Et franchement, j'adorais le faire. Ça m'a vraiment animé mon été parce que je n'avais pas pris de vacances. Enfin, j'avais 2 semaines en août et puis basta. Mais du coup, là, je suis trop contente parce que je me suis dit que je vais faire pareil. Et puisqu'on est des rats, encore, toujours, je pense que ça va être un truc à moins d'1 € comme beaucoup de choses. Je pense que ça va être le truc. Et sur le coup, je me suis quand même dit, meuf, il faut que tu fasses carrément un tuto où tu fais ton petit truc. Genre vraiment, le projet, je vais vous dire, l'objectif étant, en gros, moi je vendrais juste la feuille à découper des dates et à ce moment-là, ce serait à vous de faire attention de pas trop lire non plus pour garder un peu le suspense. Après, on peut lire et tout, mais c'est moins drôle. En vrai de vrai, c'est moins drôle. Mais du coup, je me suis dit ça et je me suis dit, en vrai, on pourrait accompagner grave ça d'un petit pot, genre vous savez, sur un ancien pot de confiture, soit un pot en verre, soit, je sais pas, un pot qu'on colore, enfin, pas qu'on colore, mais qu'on décore comme on veut, genre peinture, genre corde, genre, on s'en fout, ce qu'on veut. Et on met tout dedans et tous les jours, on pioche dedans. Genre, la première activité, ce serait de décorer le pot, découper les trucs, les mettre dedans. Et après, quitte à conserver un peu les papiers, genre les mettre dans un carnet, genre des filles du jour, etc. Enfin, ou de la semaine plutôt. Mais du coup, j'ai ça en tête. Je me suis fait défoncer par les moustiques, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Ce matin, j'avais un giga bouton là, de moustiques. J'en ai un aussi là sur la tempe. Bref, j'ai le sang sucré. Voilà, c'est dit, j'ai le sang sucré. Les moustiques adorent. Écoutez, on fait comme on peut. Bref, tout ça pour dire que c'est une super idée et que ça, je vais commencer à en faire la promo sur les réseaux pour que ça anime un petit peu en fait. Voilà. Parce que du coup, là, je me rends compte que j'ai pas mal ralenti sur Instagram. Enfin, Instagram, j'ai arrêté même. Ralentir, ce serait mentir, puisque j'ai totalement arrêté les publications. Je me suis concentrée sur TikTok un moment. J'ai arrêté aussi, mais pas... Enfin, j'ai arrêté parce que du coup, vu que je faisais plus grand chose, ça avait plus de sens en fait. Donc j'avais aussi arrêté. Et petit à petit, je reprends. Ça marche plutôt très bien. Avant, je dépassais pas les 350 vues. Là, on a pas mal de vidéos autour de 1000 vues ou peut-être parfois un peu plus. Ce qui me va plutôt très bien. Et donc, vu que je reprends petit à petit, je me dis, bah pourquoi pas créer mon propre pot.
Parce que clairement, les questions sont déjà, enfin les challenges sont déjà définis. Ils ont juste pas mis en forme, ni découpé, ni quoi que ce soit. Donc ce serait bien de le faire en vidéo. Et genre en mode, bah les gars, 1er janvier, 1er janvier, hey, ta gueule Marine, recommence. Là vous voyez pas mais je tape du pied. 1er juillet, janvier, juillet, bon écoutez, ça arrive à tout le monde. Dispo sur ma boutique Etsy. Et voilà quoi. J'ai pas grand chose d'autre à dire, je suis juste giga excitée. J'ai plein de trucs en tête, mais quand je dis plein, c'est genre plein. J'ai des nouveaux projets, j'ai des trucs en mode ah ouais, ça faudrait plus que je le fasse comme ça faudrait que je fasse une vidéo de ci, une vidéo de ça. Genre là, je suis plus dans la communication, que dans la création. Si ce n'est le petit challenge là, mais c'est surtout de la communication, puisque clairement, le mettre en page, ça va me prendre à tout péter 5 minutes quoi, parce que clairement c'est juste je crois que j'ai fait ça sur 10 semaines pour l'été, donc c'est juste 10 semaines 10 phrases quoi. C'est pas ce qui va me prendre le plus de temps concrètement, surtout que c'est déjà fait, donc j'aurais juste à faire des copier-coller et juste mettre en page, imprimer. Bref, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Je réfléchis à nouveau pour la 50e fois à mon business plan. En mode, est-ce que ça, je le ferai plutôt à ce prix-là, ça, je le ferai à ce prix-là, le tout ensemble à ce prix-là. Et en me disant, bah, il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner, mais l'objectif reste quand même de rester globalement vachement moins cher que ce qui se fait sur le marché. Parce que le but étant de ne pas vous assommer. Et si jamais ça vous plaît pas, genre en vrai de vrai, si jamais ça vous plaît pas, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé, de se dire bah j'ai payé que ça. Des fois on paye des trucs, des milliers de cents, et en fait on est en mode ça vaut pas ce prix là. Et quand on fait la réalité de ce qui se passe en off, ce qu'il y a vraiment, bah parfois certains créateurs, certaines créatrices mettent financièrement, enfin globalement, elles se prennent une marge énorme, genre une marge parfois à plus 100%, enfin en vrai de vrai, effectivement il y a les impôts derrière, il y a les taxes, les trucs, les machins, mais bah, je trouve que c'est un peu abusé, enfin j'ai déjà payé un agenda papier à imprimer, imprimable, à plus de 10 euros, il y avait 20 feuilles à tout péter dedans. Bah, ça fait un peu cher la feuille quoi. Enfin, et sur le coup, le truc était très beau, très esthétique et tout, c'était super. Par contre, c'était daté. Enfin, pas vraiment daté, mais genre il y avait janvier, février, mars, avril, mais enfin tous les mois de l'année, et t'avais juste à remettre les chiffres au bon endroit. Mais du coup, bah franchement, ça faisait cher pour ce que c'était. Et moi, ça me fait suer de me dire peut-être que quelqu'un un jour aura cette réflexion par rapport à mes projets. Donc le but étant de pas gâcher de l'argent pour vous ni pour moi, mais de se dire bah au pire ça me plaît pas, mais j'ai payé que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on voit vraiment le bénéfice et le risque, c'est pas énorme quoi. Et c'est pour ça que je me dis vendre un truc super cher alors que finalement tout le monde peut le faire. Après vous allez me dire j'ai pas le sens du commerce. Ce qui devient compliqué puisque je viens de me mettre à mon compte. Mais moi je veux vraiment garder une éthique. Genre une éthique, enfin c'est vraiment le terme, c'est une éthique. Je veux pas m'enrichir sur votre dos, moi je veux avoir un complément de revenu, pour être vraiment factuel avec vous. Je préfère avoir un complément de revenu que me faire de l'argent sur votre dos et faire ça, genre vraiment, je ne vois rien, j'entends rien, oh mes produits sont nuls, ah c'est nul, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Et de se leurrer en se disant, bah c'est pas grave, des clients j'en trouverai d'autres. À un moment donné, il faut se rendre compte que le bouche-oreille ça va très vite. Et moi, j'ai pas envie de faire partie des mauvais bouche à oreille, globalement. C'est mon projet, c'est toute mon énergie, tout mon cœur et tout. Mais je veux garder une éthique où si moi je le ferais pas, je vais pas le faire. Enfin, si moi je ne l'achèterais pas, je ne vais pas vous vendre quelque chose que vous-même vous ne seriez pas susceptible d'acheter. Enfin, je veux vraiment garder ce truc-là en mémoire et de me dire, bah en fait, effectivement, le jour où je vais commencer vraiment à gagner de l'argent avec mes produits, je vais être en mode let's go! Et je vais commencer à proposer des projets peut-être plus gros ou peut-être des projets physiques. Ça, c'est en réflexion encore. Mais je veux pas prendre de risques non plus trop dangereux.
Et surtout, je veux pas perdre cette éthique. Pour moi, c'est hyper important. Peut-être que dans 6 ans, je vous dirai plus la même chose parce que peut-être que j'aurai des enfants, peut-être que j'aurai une Citroën Ami, peut-être que j'aurai plein d'autres projets et des projets bien plus coûteux et du coup, je ferai en sorte d'avoir peut-être plusieurs gammes de prix, plusieurs produits de gammes différentes, mais je veux garder cette fucking éthique de si toi tu n'irais pas l'acheter, ne vends pas ça. Enfin bref, après tout est relatif, hein. C'est comme dire que le haricot vert c'est pas bon quoi. Vos goûts sont pas les miens, mes goûts sont pas les vôtres. Mais bon, on garde ça en tête. Là j'ai pas mal de trucs à faire. Je me suis fait une petite liste. J'ai trop hâte. Genre vraiment, depuis tout à l'heure, je suis surexcitée. Oh, dans mon cerveau, c'est exactement ça. Je serre les dents comme ça. Comme un gland, parce que concrètement, là, c'est pas très. C'est pas très. On se contentera de rien dire d'autre. Mais du coup, je suis là en mode oh là là, faudrait que je fasse ça, mais c'est trop bien! Ah, j'ai envie de le crier sur la terre entière. Et après, je me dis calm down! Calme-toi, Maureen, calme-toi! Mais bon, je suis surexcitée, je suis trop contente. En fait, ça fait tellement longtemps que j'attends ce genre de truc et que je suis toujours là en mode non, Maureen, t'es pas assez bien. Non, Maureen, les autres font mieux. Non, Maureen, les autres. Maureen, les autres. Les autres, les autres, les autres. Que du coup, bah, je fais rien. Et à un moment donné, il faut se sortir les doigts du pétou et avancer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si jamais ça marche pas, et bah, c'est pas grave. Il y a pas mort d'homme. Il y a mort de portefeuille, mais il y a pas mort d'homme. Donc bon, bref. Là, je suis chaud. Je pense que ce soir, je vais pas m'endormir de sitôt. Parce que je vous jure que là, dans ma tête, là, c'est Bagdad. Il y a plein de trucs en cours, plein de trucs à faire, à refaire, à réaliser. Moi, je suis chaud de night. Yes. Bon, allez, on se dit à plus tard. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 22 juin, moins de 10 jours avant l'ouverture de la boutique en ligne. Je suis un peu surexcitée et en même temps un peu apeurée par rapport à tout ce qui me reste. Autrement, pas grand chose. J'ai à nouveau des problèmes de bus qui sont en train de se régler puisque je viens de débourser 400 balles dans une trottinette. Mais bon, écoutez, ça me permettra d'être un peu plus libre et de pouvoir aller à la piscine quand je veux, déposer des colis, enfin voilà, être beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome et ça me va plutôt très bien. Enfin voilà, bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est je suis désolée pour l'attente, le retard. J'ai pas mal de personnes qui sont venues me revoir en mode bah t'es morte, enfin genre comment ça mon ref, tu fais plus de vidéos sur YouTube, enfin on t'attend quoi. J'ai même une personne qui m'a dit, comment il m'a dit? Un truc du genre, on se languit d'avoir tes vidéos et en fait on attend et on n'a rien quoi. Je trouve, oups. Donc non, je vais essayer d'être plus régulière, c'est pas gagné parce que du coup il y a plein de projets qui démarrent, enfin voilà, c'est pas gagné. Mais je vais essayer. Promis, je vais essayer, je vais essayer de tenir ma parole. J'ai pas mal de trucs en tête encore, j'ai eu de nouvelles idées, encore. Une idée chaque matin, c'est devenu n'importe quoi, mais écoutez, tout est noté sur Notion. Et puis bah on verra ce que ça donnera, mais bon voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ce retour vous plaira. Je vous dis à bientôt. La bise à Denise. On boit de l'eau, on s'hydrate surtout tout l'été parce que il fait très chaud et il ne faut pas se déshydrater pour autant. Voilà, bon, je vous dis à bientôt. J'ai un peu une sale tête parce que je suis un petit peu épuisée. J'ai mon téléphone dans le bout de bras, mon bras il est en mode...
il peine grave. Donc, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bah voilà, à plus!